Mes 4 conseils dans une perte de gras. Ça y est, c'est la nouvelle année et comme toute nouvelle année, beaucoup de personnes ont pris peut-être de nouvelles bonnes résolutions pour cette année 2022. Peut-être que pour vous, votre résolution de l'année, ce sera d'entamer une perte de gras parce que vous ne supportez plus votre corps comme ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous donne mes 4 conseils dans une perte de gras. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition. J'aide les femmes actives à perdre du poids sans le reprendre même si elles n'ont pas le temps. Je t'invite tout d'abord à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout à liker la vidéo. Alors mon premier conseil que je pourrais te donner si tu veux entamer une perte de gras, c'est qu'il faut arrêter de s'interdire. Justement, quand on entame une perte de gras, et ça, je le dis, je le redis à chaque fois, mais c'est super important justement de ne pas tout s'interdire et de se dire ça je peux pas manger, ça je peux pas manger, ça je peux pas manger. Tout est question d'équilibre. Donc ça ne sert à rien de se dire tout ce qui est sucré, salé, gras ou ce que tu veux. Les fast-foods, les choses comme ça, bien sûr qu'il y a des choses qui seraient le mieux en fonction de ton point de départ et de ton objectif. Mais en soi, ça ne sert à rien si vous avez l'habitude, par exemple, d'aller au fast-food, je sais pas, une fois par semaine, c'est votre petit plaisir. Alors, essayez de garder ça et de l'intégrer en fait dans votre perte de gras, tout simplement. Donc, arrêtez de s'interdire des choses. Je parle en général. Là, je parle du fast-food ou tout ça, mais ça peut être toute autre chose en fait. Ce n'est pas que ça. Ça peut être plein de choses. On a tous nos petites habitudes, nos petits trucs qu'on a. Donc, vraiment, le but, c'est de ne pas s'interdire les choses. Mon deuxième conseil, c'est de pouvoir gérer les craquages, les sorties, les fiestas et tout ça, tout ça. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas culpabiliser, il ne faut pas se frustrer non plus. Donc, quand vous faites face à un craquage, c'est de ne pas compenser derrière et de se dire « Ok, là, j'ai craqué, du coup, je mange plus de la journée parce que du coup, j'ai atteint mon quota de macros de la journée, tout ça, tout ça. » Non, faut pas compenser parce que ça sera pire après, en fait. Idem quand vous avez des sorties de prévues ou imprévues, parce que ça peut être aussi imprévu, des amis qui viennent à l'improviste, que vous dites de rester le soir, ou alors vous allez chez des amis, que vous restez le soir chez eux. Là, c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas forcément la main mise sur le repas. Il ne faut pas stresser et se dire « Oh là là, ça va être la cata et tout et tout ». Ok, il faut juste accepter et faire au mieux. Donc, si par exemple, c'est le moment de la semaine où vous n'avez pas encore fait votre repas libre, pourquoi pas se dire tout simplement ok, là ça va être mon repas libre de la semaine, tant pis, je l'avais prévu par exemple demain, mais du coup le lendemain, vous ne ferez pas votre repas libre, tout simplement. Ou alors, si jamais c'est pas si pire que ça le repas prévu par vos amis ou là où vous allez aller au resto ou quoi, faites au mieux, dans le sens où si c'est pas si pire le repas, faites attention à vos quantités, faites attention à tous les petits à côté, c'est-à-dire on boit de l'eau, on mange pas de pain, on mange pas de sauce, de choses comme ça, supplémentaires qui vont alourdir la chose. Et si c'est dans le fond, si vous avez fait au mieux et que ce n'est pas si pire, vous faites votre repas normalement, le lendemain est un autre jour et tout rentrera dans l'ordre naturellement. Mon troisième conseil et pas des moindres, et ça j'en avais déjà fait une vidéo que je vais vous mettre juste ici, ne pas se fier aux chiffres sur la balance. C'est super important. En fait, les chiffres sur la balance ne sont pas représentatifs de votre poids. Oui, vous allez avoir votre poids à l'instant T, mais chaque jour, votre poids peut fluctuer. Encore plus pour nous les femmes parce que y a les hormones qui travaillent. Et en général, souvent en syndrome prémenstruel, vous allez pour certaines faire de la rétention d'eau ou alors vous allez avoir un ventre gonflé, des choses comme ça. Il y aura peut-être une petite prise de poids. Quand je dis petite, vous n'allez pas prendre 3 kilos sur la balance, mais ça peut fluctuer de 500 grammes par exemple. Mais ces 500 grammes là, c'est pas du gras, ce que je veux dire. Si vous faites de la rétention d'eau, ça peut être de la rétention d'eau. Si vous êtes stressé, si vous avez du mal à dormir, ou vous dormez mal pendant une période donnée, si vous avez des soucis particuliers à un moment donné, tout ça, bien sûr que ça joue sur votre corps et du coup,
ça se transcrit sur la balance. La balance est un bon moyen d'évaluer votre perte de gras, c'est-à-dire que pour voir si votre perte de gras fonctionne, vous allez voir petit à petit les chiffres descendre. En revanche, il ne faut pas se fier à ce chiffre-là chaque jour, c'est-à-dire de se dire ok, je fais tant de kilos et si le lendemain vous avez pris 500 grammes, c'est pas 500 grammes de gras. Non, votre corps ne fabrique pas du gras en 24 heures. En revanche aussi, le meilleur moyen d'évaluer si vous êtes dans une bonne perte de gras, c'est de prendre vos mensurations. Ça sera vraiment la meilleure méthode. Par contre, voilà, les chiffres sur la balance, ça ne sert à rien de se dire d'avoir un objectif de chiffre, c'est-à-dire de vous dire aujourd'hui je fais 70 kilos, mon objectif c'est de descendre en dessous de la barre des 60 kilos. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce qu'en fait, personne, y compris vous, en fait, personne ne peut savoir ce que sera votre corps quand vous aurez 10 kilos de moins. Parce que peut-être qu'une fois que vous aurez 10 kilos de moins, votre corps ne vous satisfera toujours pas, visuellement parlant dans le miroir. Privilégiez donc de prendre vos mensurations et votre rendu dans le miroir. Ça, c'est le meilleur rendu. Parce qu'en plus de ça, vous-même et nous, surtout les femmes, c'est qu'avec cette histoire d'hormones et tout ça, il y a des jours où ça va aller. Vous allez vous dire, ouais, je suis trop belle et tout. Et il y a des jours où clairement vous allez dire, je suis dégueulasse, je m'aime pas, je me déteste. Et ça, c'est normal. Dites-vous qu'on passe toutes par là. C'est normal. Il y a forcément des jours où vous allez vous dire, je suis grosse, où j'ai pris du poids. Mais voilà, la balance ne vous transcrira pas forcément ça. Et surtout, le mieux, c'est les ressentis des vêtements. Et oui, c'est bien d'avoir des vêtements peut-être d'avant quand vous aviez peut-être quelques kilos de moins. Au moins, le jour où vous rentrerez de nouveau dans votre pantalon, là, vous pourrez vous dire, oui, en effet, là, j'ai perdu vraiment du gras. Le chiffre sur la balance, on s'en tamponne. Vraiment, on s'en fiche. Ce n'est pas important. Ce n'est pas ça qui va être un bon indicateur. Et surtout, c'est un chiffre en fait. Le chiffre n'est pas représentatif de rien du tout. C'est pas parce que vous allez atteindre votre objectif de 60 kg ou en dessous de la barre des 60 kg que peut-être vous vous sentirez mieux à 60 kg. Quatrième et dernier conseil pour entamer une bonne perte de gras, c'est surtout qu'une fois que vous avez fini votre perte de gras, peut-être que vous avez atteint votre objectif, de perdre les bonnes habitudes que vous avez mises en place. Parce qu'en fait, si une fois que vous avez fait votre perte de gras, vous êtes arrivé à votre objectif, là on part loin, et que vous reprenez toutes vos anciennes habitudes, dites-vous une chose, c'est que tout va recommencer. Vous allez petit à petit reprendre du poids et ça va recommencer et ce n'est pas le but. Vous n'êtes pas donné tous mal pour recommencer comme avant. Non, dites-vous bien une chose, c'est que manger trop gras, trop salé, trop sucré, trop industriel, trop tout ça, tous les jours, ce n'est pas en fait la vraie vie, disons. Ce n'est pas les vraies choses. Donc, si pour vous, se priver, ne pas manger gras, salé, sucré tous les jours, c'est se priver, c'est se mettre des barrières, c'est se dire qu'on ne vit pas. Dites-vous une chose, c'est que ce n'est pas la vraie vie en fait. Et que justement, le fait de manger une fois de temps en temps gras, salé, sucré, ce que vous voulez, industriel, ce n'est pas la norme. Et ça doit rester exceptionnel parce que ce n'est pas comme ça que vous allez apporter les nutriments nécessaires à votre corps. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui, c'est ça qu'il faut apporter à son corps, les nutriments nécessaires pour que votre corps soit en bonne santé et qu'il se porte bien. Et que vous soyez au top de votre énergie, de votre forme en fait. Parce que le fait de consommer des aliments trop gras, trop salés, trop sucrés, industriels, tout ça, ça joue beaucoup sur votre état de forme global, sur votre état de stress, votre sommeil, ça joue sur tout ça, sur tous ces items-là et même d'autres d'ailleurs. Donc, dites-vous une chose, c'est que si pour vous, manger ça c'est la norme, vous êtes totalement dans le faux. Du coup, si une fois avoir fini votre perte de gras et que vous avez atteint vos objectifs, vous reprenez vos anciennes mauvaises habitudes, du coup ça n'aura servi à rien. Donc profitez-en pour ancrer ces habitudes et dire voilà, j'ai fini ma perte de gras, j'ai atteint mon objectif, c'est super, c'est génial. Maintenant, on va mettre en place de nouvelles choses parce que vous allez pouvoir peut-être vous permettre
des petites choses en plus que vous ne pouviez pas forcément vous permettre dans votre perte de gras parce que vous aviez un objectif. Et dites-vous bien qu'à un moment donné, il y a un petit sacrifice à faire quand il y a un objectif de perte de gras. C'est inévitable. Mais une fois que vous avez fini votre perte de gras, vous pouvez vous repermettre peut-être certaines petites choses donc que vous allez mettre en place petit à petit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très vite dans une prochaine.